Je vous l'ai dit, je vous le répète, il y aura des filles qui remontent à la surface. Ce n'est pas normal. Préparez-vous dans votre tête à faire une grosse athlée, à venir arracher ce palais et à donner une solution. Démarrer fort. Pourquoi? Parce que on voit tout de suite un message aux autres équipes. Moi j'ai confiance dans cette équipe, on va aller au bout. Allez les filles, on allez. Je rêvais de jouer ces équipes-là. Malgré ça, je suis arrivée à ce match-là, j'avais les pétoches. Allez, Et ça va passer parce que vous allez vous faire mal. Ces femmes font partie des 37% de sportives licenciées en France. Mêlant vie active et vie de hockeyeuses de haut niveau, ces athlètes sacrifient une partie de leur vie pour ne pas mettre à mal leurs ambitions. Double journée, difficile de tomber enceinte pendant sa vie d'athlète ou encore vie de famille à 1000 à l'heure, bienvenue dans la réalité des Bleus. Qu'elle semble bien loin cette médaille d'or au championnat d'Europe face aux Britanniques en 2019, après ce Covid qui a mis le monde entier à l'arrêt. C'est 2 ans plus tard qu'elles font leur retour toutes ensemble dans la piscine avec un stage à Pontivy, avec en ligne de mire les championnats du monde de hockey subaquatique. Je suis bien content de vous retrouver, je pense que ça va être pareil. Il nous a manqué hein. Ok, c'est surtout le hockey qui vous a manqué, bah ça tombe bien, on va pouvoir en faire pendant une journée et demie là, donc super. Donc ouais, on est là pour travailler, pour préparer l'Australie et en même temps, sur ce week-end-là, je vais quand même faire une sélection par rapport aux Jeux que je vais inscrire dans la team qui va faire les 4 tournois, c'est-à-dire le Puy-en-Velay, Toulouse, La Rochelle et Moiran. Voilà. On est d'accord, donc là je vais peut-être sortir, je sais pas, je vais voir entre 15 et 16 joueuses pour pouvoir faire ce tournoi. On est d'accord? Après, une fois que ces 16 joueuses-là sont sorties pour faire ce tournoi-là, elles sont bloquées pour ce tournoi-là. Vous, je vous libère, vous pouvez intégrer d'autres équipes. On est d'accord? Comme ça, et je vous invite à aller jouer, à faire ces tournois-là, qui sont hyper intéressants. On est d'accord pour tout le monde? Si une des joueuses me dit, moi Jacques, ça ne m'intéresse pas ton équipe, vous me le dites tout de suite. Même voir. On est d'accord? C'est comment là? Ça pique. Ouais, c'est dur, physiquement c'est dur. Et c'est que le premier bloc. Mais ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Si. On a fini 2018, pas comme on l'a voulu. Du coup on s'est projeté sur 2020, on a eu une sélection pour partir en 2020. Donc on était prête en tout cas à partir en Australie en 2020. Et puis on a eu le Covid, donc on a eu une grosse année et demie où effectivement on n'avait pas beaucoup de piscines, ça fonctionnait pas des masses. Et puis à la reprise, là du coup une fois qu'on a su que c'était l'été 23, on a pu repartir sur une phase de préparation hyper intense qui a duré quasiment 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ça a été compliqué pour tout le monde, on a eu le Covid, donc il nous a fait des pauses. En même temps, ça donnait énormément d'envie. On sortait du Canada où on avait vraiment... malheureusement, on était toujours resté depuis un certain temps sur le podium. On venait d'Afrique du Sud, on avait fait une place de 3e au championnat du monde, un titre de champion d'Europe, tout se passait bien. On avait un objectif, il fallait vraiment travailler. C'est vrai que ça a été long, mais ça nous a permis de changer complètement notre système de jeu et puis de s'adapter. On entend vaguement le Covid, même moi, je dis bon non, c'est pas possible, ça va pas arriver. Et finalement, voilà, Covid, on continue à s'entraîner malgré le Covid en se disant mais non, c'est possible, on va quand même partir. Donc pendant 1 mois, on est en live à se faire des WOD de CrossFit en visio, à continuer à faire du sport, à courir, etc. Puis au fur et à mesure, on se rend bien compte que non, il n'y aura pas de championnat du monde. C'est pas possible. Moi en 2020 j'avais pas été sélectionnée sur la première sélection initiale, donc ça m'a moins impacté le report, ça m'a entre guillemets limite arrangé, enfin pas arrangé mais puisque je serais pas partie en Australie si ça avait été en 2020. Donc j'ai vu ça comme une nouvelle opportunité de 2 ans de plus, donc enfin du coup 3 ans au final, 3 ans de plus de montrer ce que je peux faire quoi. Non, moi je trouve ça cool, cool, non c'est long, c'est terrible de s'entraîner
À chaque fois, tu te dis, tu pars pour un cycle d'entraînement et tu te dis que tu vas avoir finalement ta récompense, ton championnat. Et puis il faut repartir et il faut retrouver de l'énergie. Mais pour moi, ça m'a servi, ça m'a permis d'avoir un jeu qui était plus posé, d'être titulaire, d'être bien préparé. Je pense que j'aurais moins bien joué si on était parti avant. La préparation est enfin terminée. Après 5 ans d'attente, les joueuses sont désormais prêtes à s'envoler vers le bout du monde, Gold Coast en Australie. Le début de compétition se passe très bien pour les Bleus. Tous les voyants sont au vert. Je monte dans l'avion avec cette équipe et je me dis, je pars en Australie pour aller décrocher l'or. Et on se l'est dit dans l'année, ça a été compliqué parce qu'au début on voulait pas le dire. Au début on disait, on va décrocher une médaille. Sauf que on va décrocher une médaille, pour nous c'était pas assez. Il a fallu qu'on pose les mots et qu'on se dise on va décrocher la médaille d'or. Donc pour moi je suis montée dans l'avion pour décrocher la médaille d'or. On y va pour gagner. On se l'était dit avant, on l'a verbalisé sur le dernier stage. Donc on était là pour gagner. Après la route elle est super longue sur un mondial, on sait ce que c'est. Donc c'est match après match. Et puis il y a des objectifs intermédiaires, c'est vraiment... On se l'est dit, l'objectif ultime il est là, c'est ça qu'on veut. Maintenant, il y a des étapes à franchir avant. C'est compliqué de dire qu'on peut aller chercher le titre, mais on avait vraiment une belle équipe, on a eu une belle équipe. C'est la première fois qu'on faisait des résultats aussi importants que ça sur la condition physique. La ligne d'avant était vraiment costaud, la ligne derrière avait vraiment du métier pour pouvoir emmener cette ligne d'avant. Il y avait vraiment une belle équipe, oui, il y avait une équipe vraiment qui était très compétitive. Rentrer dans l'avion, c'est sûr c'est un peu particulier parce que j'ai une phobie de l'avion, donc j'étais surtout très concentrée pour réussir à me canaliser et pas engranger trop de stress et que j'ai du mal à récupérer après quand j'arrive. Donc l'avion, c'était pas ça, c'était plutôt retrouver les copines et puis surtout se dire que là ça y est, ça commençait, c'était enfin concret. Donc il y a un peu de pression, il y a surtout beaucoup d'enthousiasme. Je vois que le groupe est hyper solide et qu'on a vraiment cette harmonie d'équipe et qu'on peut vraiment faire quelque chose. Après, en plus il s'est passé plein de temps entre Québec 2018 et 2023, il s'est passé 5 ans, donc tout peut changer. Donc je me dis, je sais qu'on a une grosse équipe, mais je sais pas ce qu'il y a en face, donc j'y crois, mais je sais pas, enfin je suis un peu dans le flou quoi. On a vraiment senti les joueuses prêtes. On a fait des derniers petits réglages, notamment sur le fonctionnement qu'on pouvait avoir en Australie. Notamment par exemple, un exemple type, c'est l'annonce de la sélection, des joueuses titulaires pour le match. D'habitude ça se faisait, les années précédentes ça se faisait le jour J. Et cette phase d'adaptation on l'a amenée justement la veille au soir. La veille au soir, l'équipe était annoncée pour pouvoir avoir le temps pour les joueuses titulaires déjà de se préparer mentalement au match. Et puis pour les remplaçantes, avoir un petit temps d'adaptation, d'acceptation aussi de ce nouveau rôle de remplaçante pour se mettre au service du collectif le jour J et le lendemain notamment. Je pense qu'on se savait toutes très prêtes et il y avait quand même un sentiment de confiance très fort dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on se savait toutes individuellement à notre max. On savait qu'on avait aussi beaucoup travaillé ensemble, donc on avait un collectif, on avait fait beaucoup de tournois ensemble. Donc on savait que notre jeu était bien réglé, bien huilé. Toute la compétition, on est bien parce qu'on s'est préparé. La piscine est incroyable, les conditions étaient incroyables, on était logés à côté, enfin tout était fait pour qu'on soit bien. Donc nous on avait une chose à penser, c'était se mettre dans l'eau et jouer. Il y avait 4 ou 5 bassins. Ce que la Fédé nous a réservé en termes d'hébergement, c'était incroyable. Honnêtement, les conditions elles étaient idéales. On avait tout. Le début de compète, c'est vrai que, en tout cas moi je trouve que ça se déroule un peu comme dans un rêve, quoi. C'était parfait, c'était ce qu'on avait prévu. On était super bien installés, l'endroit il était magique, enfin je pense qu'on est toutes rentrées là-dedans très soudées parce qu'on avait surtout un très bon groupe très soudé. Donc on arrive là-dedans un peu en mode winneuse, on enchaîne les matchs et on a toujours des petits trucs à caler, mais honnêtement ça roule quoi.
portrait, c'est sur les ailes, c'est Juliette et puis Alisson, c'est tout. Le reste, ça prend pas de vitesse. Ça prend pas de vitesse. Je veux de la vitesse en retour. Soufflez bien, soufflez. Un premier match plus que maîtrisé permet aux Françaises de débuter sereinement la compétition. Après Singapour, c'est l'Afrique du Sud qui se dresse sur le chemin des Bleus. Un premier test face à une grosse nation du hockey. Il est fameux pour les Françaises. Dans l'opération de marquer très rapidement après la mi-temps, 37 rencontres, c'est une victoire de l'équipe de France. 10-0 face à l'Afrique du Sud, une très belle opération de l'équipe française. Moi, d'un point de vue perso, j'étais très heureuse de jouer ces matchs-là. C'est mon premier championnat du monde et je rêvais de jouer ces équipes-là. Singapour, ça me fait moins peur, mais par exemple, l'Afrique du Sud, pour moi, c'est une équipe de légende. C'est la première fois que je joue contre elle, que je joue contre des équipes internationales. Déjà, je suis hyper heureuse d'être là et puis on gagne. Je me dis yes, on est au bon endroit, c'est le bon moment, on y va, quoi. Sur ces phases de poule, je crois que le groupe savait exactement ce qu'il fallait faire. On avait à cœur de tout de suite démarrer fort. Pourquoi ? Parce que tu envoies tout de suite un message aux autres équipes. Quand tu prends des gros scores, tu dis ok, tu envoies un message fort et c'était l'idée d'envoyer un message fort tout de suite aussi aux autres équipes. Après une première partie de compétition réussie, arrive face à la France un mastodonte du hockey subaquatique mondial. La Nouvelle-Zélande. Championne du monde en 2018 au Canada, invaincue depuis près de 10 ans sur la scène internationale, elles font figure d'ultra favorites dans ce mondial. Pour l'équipe de France, le premier gros défi arrive maintenant. On n'a pas abordé le match contre la Nouvelle-Zélande différemment de ceux qu'on avait joué avant. On savait qu'on allait prendre beaucoup de pression. Enfin, c'est une équipe qui est toujours hyper dure à jouer, qu'on n'avait pas gagné depuis plus de 10 ans. Un peu émerveillé que j'y suis, quoi, et je peux jouer des matchs face à des nations, contre la Nouvelle-Zélande par exemple. Je trouve ça dingue de jouer contre la Nouvelle-Zélande à mon âge, quoi. Personnellement, moi, c'est une rencontre que j'ai préparée avec Mathieu Carrère, notre préparateur mental. Je sacralisais un petit peu les grosses nations comme... d'ailleurs, je sacralise toujours encore, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie et comme la Colombie. C'est vraiment des nations déesses dans ma tête et donc je voulais me présenter... J'avais travaillé cette rencontre pour être vraiment au top de mon jeu et pas perdre mes moyens. Pas forcément un peu d'appréhension parce que ça reste quand même une des top nations du hockey international. Ouais, rencontre hyper serrée. C'était un peu notre match test. C'était le match où on se dit celui-là, ça va nous dire si oui ou non on peut avoir ce qu'on espérait, c'était la médaille d'or. Il y avait de la pression, mais c'était de la bonne pression. On savait que ça serait un match, on montait en référence en termes de match référent. On savait que la Nouvelle-Zélande, là, si on gagnait, ça ferait du bien aussi dans les têtes. Ça envoie un message encore plus fort pour les autres équipes. Mais après, ça reste un match de round robin et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. On s'attendait à faire un bon match contre elle. On avait bien regardé la vidéo, on avait bien travaillé avec Luc, on avait bien passé des consignes à l'équipe. Et là, je pense que l'équipe a compris avant qu'il y avait peut-être la possibilité de faire un bon résultat contre cette équipe.
Donc même si il y a des défaites, on s'en fout, il y aura automatiquement une construction. On construit des victoires sur les défaites. Donc quoi qu'il arrive, il y aura une construction. D'accord? Donnez-toi à fond, mais tout sans arrêter. Vous allez peut-être en prendre en compte. Et après on leur remettre de. Elles ne font pas trop de fautes, tu crois, parce que si elles sentent que c'est pas la peine, elles ne font pas. Donc c'est pas grave, nous il faut qu'on prenne possession du terrain. On est d'accord? Et je veux un travail ailier, sans que ça on ne pourra pas tout faire. Ailier opposé, vous devez être là. Et quand vous le descendez, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour jouer les filles. On est d'accord? Faites-vous plaisir, allez. Bon match. Allez, les filles. Allez. Venir comme une molle. Pareil, comme ça. Allez, bébé, hein. Je t'en fais très très mal. Hein, pas de geste parasite, rien. Allez, on y va. Here comes the flick through. France trying to drive it down the back wall. Looks like there might have been a glove there by one or both New Zealand and France. And there is a call pulled up on the play. I believe there looked like there might have been a glove there, but the puck ended up in the net and they called that a goal. So it will be a goal for France with a nice drive. Well done, France. Deux ailiers fermes et je veux vraiment ce pivot, il faut être là pour emmener. On est trop, vous attendez, vous voulez faire l'arrière, ne faites pas l'arrière. Si c'est l'arrière, ce sera l'arrière derrière. On est d'accord? Donnez un maximum de vitesse, on est en train de vivre un truc superbe. Ça va être très dur. Et le soutien défensif. Il n'y a pas de soutien défensif de temps en temps là. Et quand vous êtes au fond de l'eau, c'est pour jouer, c'est pas pour. Et ne me mettez pas des coups. On contrôle le jeu et quand on décide de partir, on met bien les épaules au sol et on arrache. Allez les filles! Allez, allez! Moi à gauche là! Ouais! Allez! Non, non, toi tu restes parce qu'ils vont passer au pivot, ils vont super fort pour leur derrière ton allié gauche. Donc on fait un départ à droite ou à gauche? Ouais, non, mais toi tu joues comme t'as envie de jouer, c'est pas un problème. Joue à droite. À droite. Allez! Plus le match a avancé, plus on a vu qu'on réussissait à les tenir, plus la confiance elle a basculé sans doute de notre côté. Enfin, je pense que forcément on avait commencé ce match confiante, mais sans doute elle encore plus confiante que nous, et au fur et à mesure qu'elles n'arrivaient pas à mettre en place leur jeu, je pense que la balance de confiance s'est inversée. C'est vrai que de gagner ce match-là, à titre personnel j'en étais hyper contente, parce qu'effectivement sur tous les derniers championnats du monde, on s'était fait battre, et souvent dans des grandes largeurs, quand on avait quand même pris parfois des scores très lourds. Donc là, de réussir à les gagner. Après, on n'a pas eu d'explosion de joie non plus, parce qu'on était déjà focus sur la suite, quoi. Enfin, c'était une étape, on savait que si on voulait aller au bout, il fallait battre tout le monde, et elle en particulier. C'était une case de plus cochée dans ce qu'il y avait à faire. Déjà, c'était une rencontre qui était super parce qu'on a gagné, et puis pour moi, c'est incroyable de jouer ces nations-là. J'étais, je sais pas, comme une petite bisu dans l'eau, trop contente de les jouer. Et ça nous confirme quand même à ce moment-là que voilà, on est capable de gagner cette nation-là. Le regard des autres nations, elles changent au bord du bassin, elles disent ah ok, elles sont championnes d'Europe et elles sont pas venues là pour déconner. C'est génial. Confiance, ça y est, c'était rodé quoi. Donc super match, première fois que je les bats depuis je sais pas combien de matchs, donc c'était super. Voir ce soulagement à la fin du match, des plus anciennes surtout, c'est beau à voir. Mais même sur la vidéo, j'étais là. L'argent fait un grand match, par contre, je vois jamais s'abonner à la surface. On a battu cette équipe, et là je pense que ça a été le déclic après. Là franchement, les filles ont compris qu'il y avait une possibilité de monter sur le podium, quoi. On travaille avec un préparateur mental,
On a vraiment énormément travaillé. J'ai énormément travaillé sur ma façon de coacher, sur ma façon de gérer le groupe, de travailler avec les filles, d'amener cette pause à la mi-temps. On est allé chercher ce qui se passe en Afrique avec le rugby. On a vraiment essayé de poser le jeu, d'avoir une analyse plus calme. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Il y a des phases de regroupement, et dans cette phase de regroupement, pour marquer une transition entre un moment A et un moment B, il faut un marqueur. Et ce marqueur, justement, c'est une respiration. Donc on a bien vu Jacques qui rythmait un peu cette inspiration, cette respiration sur 3 temps. Ça permettait justement de descendre un peu ce niveau d'activation, d'alimenter et d'avoir les joueuses attentives à ce qu'il va raconter, pour pouvoir justement derrière amener mieux la consigne pour la phase de jeu qui va suivre. J'ai ressenti une évolution, je trouvais qu'on était beaucoup plus dans la communication et du coup c'est vrai que ça va dans le sens où on était un groupe très soudé, on avait ces moments de pause où on était en communion et on se mettait toutes à respirer tranquillement pendant que Jacques nous donnait des infos de manière un peu paisible, on se prenait tous dans nos bras avant de rentrer dans l'eau, on se disait qu'on allait y arriver, enfin, c'était super quoi. La phase de poule est désormais derrière l'équipe de France. Premier match à élimination directe contre l'Afrique du Sud, qu'elles ont déjà affronté, mais les Box font partie de ces nations dont il faut toujours se méfier. Ce quart de finale sera le tournant de la réussite ou non de cette compétition pour les Bleus. Donc il faut vraiment faire un 2e, voire 3e, voire 4e tour d'Afrique. Si à un moment vous tournez la tête pour regarder le palais derrière vous, c'est fini. Vous ne servez plus l'équipe. Il faut vraiment se donner à 200%. Je peux vous dire que pendant plus de 10 à 15 minutes, ça va être chaud pour nous. On est concentré, ça joue encore là-bas. On ne regarde pas ce qui se passe, pas besoin de se rajouter de la charge, d'accord ? Et c'est dedans! But de l'équipe de France, cette fois-ci celui-là il va être validé, 1-0 pour l'équipe de France, ça y est, c'est rentré, c'est le premier, c'est parti, les chevaux sont lâchés, les chevaux que dis-je, les hippocampes. Flicking at the right into the middle of play, right in front of the goals, which is very, very dangerous. And a nice clean out there. Oh là 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 là! Mais quel but! Pour l'Australie. Oh putain, j'y en ai. Place à la demi-finale maintenant et défaite interdite. Pour espérer voir la finale, il faudra vaincre la Colombie, 3e des derniers mondiaux et qui sont connus pour leur jeu très agressif. On savait déjà à l'avance que la Colombie, c'est des filles qui jouent à la vie, à la mort, que c'est des filles qui ont un gros physique, elles ont l'habitude de jouer profond, de jouer en altitude, donc on savait que physiquement ça ne craquerait pas. C'est toujours des moments difficiles parce que c'est des matchs compliqués, ça veut dire que si on gagne, on a la médaille, et si on perd, il faut aller chercher une place 2, 3, 4 et c'est toujours compliqué quoi. Une demi-finale, ça reste une demi-finale, donc le jeu est jamais pareil, les joueuses n'ont jamais la même motivation, donc ça, on sait qu'on joue. Même si on joue contre les Colombiennes qu'on a déjà joué, on sait qu'on rejoue contre une nouvelle équipe. Pareil, j'ai fait la préparation mentale avec Mathieu, mais malgré ça, je suis arrivée à ce match-là, j'avais les pétoches. On arrive sur cette demi, il y a une confiance dans le groupe et dans le collectif et dans la stratégie qui est très forte, puisqu'on a passé chaque étape avec brio, entre guillemets. Donc assez sereine et en même temps, historiquement, l'équipe de France élite féminine n'a jamais réussi à passer une demi-finale. Donc ça, moi, je l'avais quand même un petit peu dans le coin de la tête. Quand vous faites du hockey,
pour ces matchs-là. Donc, c'est ces matchs-là qui vont gagner. Vous êtes d'accord? C'est parti. Comme ça on fait les dents et allez putain, d'accord. Allez ma Juju, s'embrasse le bras, super. Tu vas jusqu'au bout. Allez, tu palmes. Ça va être le feu d'entrée. Elles vont mettre une pression de ma boule. Ça va être dégueulasse pendant les 30 minutes du jeu. On ne s'énerve jamais. D'accord? S'il y en a une de chez nous qui part en prison, on reste calme. Elles pourront faire toutes les putasses qu'ils voudront, on reste calme. D'accord? Et 2 fois 15, quoi qu'il arrive, qu'on soit mené ou qu'on mène, on joue jusqu'au bout. On ne lâche rien. D'accord? On sait tout ce qu'on a à faire. On les a regardés à la vidéo, on les a déjà joués. Si on fait notre jeu, on va aller les tanker dans le mur. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va réussir à marquer. D'accord? Patience, présence, envie. D'accord? Allez les filles, on est les plus fortes. Hein. Señoras y señores, buenas tardes. Bonjour à tous mesdames et messieurs. Ça y est, nous y sommes, la demi-finale pour les élites féminines qui vont pouvoir, on va voir qui va aller en finale là sur cette rencontre. La France va jouer contre la Colombie. Peut-être associé le palais, c'est qui a réussi à se libérer, peut-être se rapproche, oh, c'est encore défendu, pour l'instant le palais n'est pas rentré, on est toujours sur la droite, le but va commencer à pousser, peut-être ouverture du score, et le but a-t-il confirmé par les arbitres peut-être? Qu'est-ce qui est annoncé? Et là voilà, c'est l'ouverture du score de l'équipe de France dans cette demi-finale, 1-0 contre la Colombie, c'est parti, le compteur est débloqué. Je vais repasser en français pour la fin, et d'ailleurs c'est justement la fin de cette première période, toujours 1-0 pour l'équipe de France contre la Colombie et pour l'instant c'est bien mené. Il faut vraiment qu'on soit vraiment synchro derrière sur la ligne de pivot. Il faut qu'à chaque fois, parce que les ailiers ils se tapent, le pivot, l'arrière en face, ils ne peuvent pas passer tout le monde. Donc il faut vraiment mettre l'impact sur la ligne de pivot. Il y a un moment où on a vu 2-3 fois les pivots, vous descendez comme ça, on ne peut pas le tenir. Et le problème c'est que si le centre va sur le mur, il n'est pas disponible pour empêcher cette sortie de mur. On est bien d'accord? Donc on y va et on ne saute pas de tours, les ailiers droits non plus, parce qu'à un moment vous allez sauter des tours aussi. Donc on va reprendre la main, on va aller jouer chez eux. Vous avez joué, je vous l'ai dit, je vous le répète, leur point fort ce sont les coups francs. Sur chaque coup franc, c'est une phase de jeu à l'arrêt, c'est une occasion de but. Je vous l'ai dit, je vous le répète, il y a des filles qui remontent à la surface. Ce n'est pas normal, préparez-vous dans votre tête à faire une grosse athée, à venir arracher ce palais et à donner une solution. On est bien d'accord, on va jouer chez eux, on fait notre système de jeu qu'on connaît bien, notre position, il y a un moment ça va marquer. Un pivot est rentré dans le couloir, là, il a tiré un peu trop tôt encore. Il faut vraiment faire le petit tir juste qu'il faut. Attention, coup franc aussi, regardez-vous la ligne de pivot. Si Cécile décide de monter ou de chuter, elle vient à la chute de son palais, il y a un pivot qui prend un peu de profondeur. Ça va passer. Mais ça va passer parce que vous allez vous faire mal. On est d'accord? Allez, c'est parti. Allez les filles, allez 15 minutes les filles, hein. Faut aller allez Juju, hein. Tu continues là, tu les sors là. Tu continues pareil Juju, c'est top. Allez. Allez, solide, un très gros départ les filles. Allez filles, serré, on y va. C'est reparti dans cette deuxième période entre la France et la Colombie, je rappelle toujours 1-0 pour l'équipe de France. Et c'est la Colombie qui met directement la main sur le palais, bien récupéré par l'équipe de France. Tablement poussé jusqu'à la dernière minute, hein. On le rappelle, il reste 4 minutes. Là c'est encore Sophie qui va essayer de faire progresser le palais encore une fois. Qu'est-ce que ça donne de ce côté? La récupération peut-être de Laurine, sa bataille encore, sa bastonne sur le côté dans le mur. Ah vraiment cette bataille là dans le mur qui est vraiment impressionnante, qui est vraiment importante là pour la suite de cette rencontre. Ça va pouvoir faire la différence.
On se rapproche peut-être de cet instant fatidique. On se rapproche peut-être de cette finale mondiale. Ça continue à pousser du côté de l'équipe de France. Elles vont peut-être le faire. Ça joue après plein de choses. C'est quasiment fait maintenant. Il reste même pas 10 secondes. Faut la jouer au métier maintenant les filles. Faut la jouer à l'expérience. Faut pas les laisser aller de votre côté de toute façon. Il reste même pas 5 secondes. Ça y est, on y est. On va peut-être assister à l'équipe de France qui est en finale du championnat du monde. C'est incroyable. Géré de main de maître par l'équipe de France, les joueuses de Jacques Bréchère qui l'ont fait, qui sont en finale du championnat du monde. C'est incroyable. Quel match, mais quel match de la part de l'équipe de France. J'étais agrippée à la rambarde comme ça avec les spectateurs du coup parce qu'à chaque fois il y en a une qui montait et l'autre qui pouvait rester sur le bord du terrain. Mais du coup 1-0 presque tout le long. Enfin, ça allait droite gauche, c'était interminable quoi. Ça allait dans tous les coins. C'était d'un point de vue spectateur, c'était vraiment des émotions dans tous les sens. 1-0 au final. Mais on domine et c'est vrai qu'on n'arrive pas à claquer tous ces buts, on n'arrive pas à claquer tous les buts et finalement on gagne 1-0, on est très contente, mais on reste quand même focus sur la finale. Mais c'était très intense et ça a encore soudé le collectif, encore plus que ça, parce que c'était vraiment très intense. Et c'est vrai que là, de enfin passer cette marche-là, on était hyper contentes. La nuit a été courte pour les Bleus, mais pas d'excitation. La veille de la finale, un événement particulier a chamboulé le groupe de l'intérieur. Et le jour J arrivé, une joueuse manque à l'appel. Il y a eu du coup cette demi-finale, on gagne. Puis le retour au logement, où il y a des briefings dans un premier temps. Puis après on a un deuxième débriefing sur les sélectionnés ou non, et je fais pas partie de la sélection. Bon, c'est dur, mais c'est le jeu. Mais j'ai quand même l'envie et le besoin de savoir pourquoi je joue pas. Et j'avoue que j'ai posé la question pendant ce débriefing-là, ce qui a refroidi rapidement le staff. Et du coup, j'ai eu une réponse assez floue, vague, assez dure. Et je quitte du coup ce staff. J'avais plus envie d'entendre ce qui se disait, et de deux parce que j'avais beaucoup d'émotions à ce moment-là, et du coup j'avais besoin de l'évacuer, et donc j'ai pas envie de pleurer devant les gens. Le soir où effectivement il y a cet incident, je pense qu'on n'y arrive pas et on cherche pas à y arriver, quoi. On essaie déjà de gérer l'incident, que chacun encaisse comme il peut la situation qui vient de se passer. Ça a eu un impact sur le groupe, c'est certain. Je veux dire, quand on vit comme ça 2 semaines ensemble, la fatigue, la pression, la mécanique, le moindre grain de sable qui vient se mettre dedans, ça part en sucette, quoi. Forcément, ça en a eu un après à quel degré je sais pas, mais ça a forcément affecté chaque joueuse et le staff, donc oui, ça en a eu un. Oui, ça a sans doute eu un impact, mais c'est vrai que c'est un peu comme tout, là j'ai pas très envie d'en parler. C'est vrai qu'on en a discuté beaucoup avec les membres du staff et comme on l'a dit, ce moment critique vient du fait qu'on a anticipé la veille au soir l'annonce de la sélection. On a tout mis en sorte que ça fonctionne, en ayant justement cette nouvelle stratégie qui n'a pas fonctionné justement pour Juliette. Là concrètement, elle n'a pas réussi à s'adapter à cette situation assez critique. On peut pas tout maîtriser, c'est ce que j'ai essayé de renseigner à Jacques, c'est que on essaie d'avoir un semblant de contrôle, de maîtrise de la situation. Et puis des fois, dès lors qu'il y a une situation à fort enjeu, les personnalités se révèlent, on va dire en quelque sorte, et puis on peut pas tout maîtriser, donc il faut aussi apprendre à accepter la situation et puis faire avec. Moi j'ai eu très peur le soir que ça implose, que
que vraiment, voilà, l'incident fasse que ça fasse éclater le groupe, que voilà, dire, par la force des choses, hein, on était 12 au départ, on n'était que 11 pour la Marseillaise, enfin, bah, ça faisait quelque chose à toutes les filles qui étaient là, au coach, enfin. On sévit. Voilà, allez, là ça le match commence, on est long du mur, je commence à toucher ces impacts. Petite épaule, petite épaule, petite épaule. Allez, bam, ça y est, là je le prends les coups. Là c'est la prise de match. 2 par 2, allez, on est long du mur, c'est statique. Allez, c'est statique. Allez, ça repart, le palais est reparti dans le couloir, c'est nage, ça nage, ça nage. Allez, on est vite. On nage, on va au-dessus de son pied, son pivot, son ailier, son penche, on nage, et là, ça y est, ça recommence. Ne faites pas submerger par les émotions arrivées là-bas, c'est plus classique, restez focus. Pensez déjà à vos gestes, ainsi de suite, à votre positionnement. Ah, je me suis enfoncé, je me repositionne et ainsi de suite. C'est important. Quand je me pivot, n'oubliez pas qu'il y a toujours une fille qui arrive dans le couloir sur sa race. On est d'accord pour la seconde. On est d'accord. Au fond de l'eau, il n'y a que vous. C'est bien compris. Vous ne serez pas 3, vous serez 4. On est d'accord. Et c'est parti. Allez, 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 allez. Allez, attitude les filles. Bah, on savait qu'elles allaient être très fortes, qu'elles allaient essayer de marquer tout de suite. Hein. On l'avait vu pareil à la vidéo sur leurs 2 matchs précédents. Donc on s'était dit surtout, il faut pas qu'on en prenne un tout de suite. Bon, bah on s'en prend un très vite. Donc on essaye de remettre la marche avant. Je pense qu'il y avait un peu de stress chez tout le monde. Et c'était peut-être le premier match où, en tout cas, moi je le sentais un peu palpable chez tout le monde. Enfin, chez moi la première, mais voilà, on sentait que bah c'est une finale mondiale, effectivement, on n'en avait jamais fait. Donc il y avait un peu quand même cette petite pression qui était là.
passer, ça va passer. On a fait une petite erreur, on est revenu, maintenant on est à 0-0. C'est plus de vitesse. C'est un peu beau, Marie, comme tu l'as pu faire. Allez, je souffle. J'inspire. Je souffle. Ok, on y est. On va recommencer. Attention à la prise de palette. Arrêtez de me balancer à droite, ça ne marche pas à balancer vers la gauche. Par contre à gauche, il faut y aller là. Les Alisson, les Sophie, franchement vous avez du boulevard. Les Perry, vous avez du boulevard et vous ne les prenez pas. C'est pas normal. Vous devez les prendre ces palettes. Vous devez les porter et les emmener le plus loin possible. Arriver ici, ça va passer. Mais ça passera pas si à chaque fois que c'est une fille contre une fille. On perd nos duels à l'impact. On perd nos duels à l'impact tout simplement parce qu'il n'y a pas le surnombre. Dès qu'il y aura le surnombre, elle ne pourra plus venir. Il va y avoir un décalage qui va se créer. Plus de vitesse. Il ne faut pas avoir peur de dire attention, elle est là, la fille, elle est le long du mur. Tu l'éclates tout de suite. Tu l'éclates tout de suite et tu le tires en crochet comme ça. On est d'accord, tu le mets sur la place du champ. On est d'accord, c'est important. Donnez-moi de la vitesse. Là, il y a 0-0. Oh, écoutez-moi, il y a 0-0. Donc vous prenez ça. Les centres, il n'y a pas assez d'impact, les centres. Pas assez d'impact. Allez, Un match, c'est long et c'est court à la fois. Là, c'est 2 fois 15 minutes. Et effectivement, je regardais le temps, je me disais, allez, il reste ça, mais faut y aller. Allez, ah purée, il reste ça, mais faut y aller. Ouais, c'était court. C'était court. C'est vrai que j'ai eu la même impression d'avoir manqué de temps. Quand on voit qu'à un moment donné, on est vraiment acculé et qu'on n'arrive pas à sortir, moi je vois le hockey au-dessus de l'eau, donc à chaque fois je vois des espèces de vagues comme ça qui... Puis quand on voit que la vague elle est fermée dans un coin et que pendant 5 minutes ça reste là, moi c'est des choses que j'observe maintenant et je sais que quand ça se passe... C'était comme si tout était contre nous, je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression qu'on n'y arrivait pas, qu'on s'en sortait pas, qu'en plus on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour le faire, dans le sens où on a eu aussi beaucoup de fautes contre nous et donc on n'arrivait pas à attaquer, à renverser les choses, on devait jouer plus sale parce qu'on s'est désorganisé, donc en fait c'était un scénario catastrophe, il y en a des matchs comme ça et c'était vraiment pas le match. Après 5 ans d'efforts, 5 ans de bataille pour porter au plus haut le sport féminin, la déception est immense pour les Bleus. Elles devront se contenter du titre de vice-championne du monde, un exploit pour ces athlètes de haut niveau. Une belle médaille, vous la méritez, c'est pas passé loin, mais il faut être honnête, on n'était pas en capacité de gagner. Il faut être honnête, on n'était pas en capacité de gagner. Donc il n'y a pas de vol, ils ont mieux joué que nous, on n'a
pas été assez bon, on n'a pas été assez puissant, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour gagner, donc il ne faut pas avoir de regret sur cette médaille. Par contre, il faut être heureux pour la médaille que vous allez recevoir, c'est tout. Pour moi, je suis sortie du match et je me suis dit, purée, mais on a joué que 2 minutes, purée, c'était hyper rapide, mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir commencé à jouer, donc laissez-nous rejouer cette finale, c'était pas pour de vrai, quoi. Enfin, j'ai du mal à y croire parce que j'étais persuadée qu'on allait gagner, quoi. Oui, c'est compliqué, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des faits de groupe. Je suis vraiment très déçu pour l'équipe, quoi, parce que franchement, on pouvait aller chercher cette victoire. Après, c'est difficile de battre l'Australie en Australie. On aurait pu gagner, ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà, c'est compliqué. Je suis très partagée. Je pense qu'il va falloir encore un peu de temps. Oui, c'est le meilleur résultat chez les filles. C'est toujours difficile parce que quand on fait une médaille de bronze, on finit sur une victoire. Quand on a une médaille d'argent, on finit sur une défaite et ça laisse un petit goût amer. Se dire qu'on aurait raté un match comme ça avant, ben, on aurait pu rebondir, mais là on est resté là-dessus et enfin moi pour l'instant j'ai pas encore digéré, je l'ai pas regardé encore, voilà. Quand on est rentré, hein, les gens beaucoup nous félicitaient, etc. Et j'avais l'impression d'avoir un complet décalage avec ça. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment une déception. Là, moi, c'est la première fois que je reviens d'un championnat en perdant en finale et c'est horrible. Franchement, c'est horrible parce que ce qui reste, c'est vraiment cette finale perdue, quoi. Moi, j'ai pas pu re-regarder la finale, hein. Pour l'instant, c'est impossible. Je suis fière du collectif qu'on a mis en place. Je suis fière de la préparation qu'on a faite. Je suis fière de tout le parcours de l'équipe. Je suis fière de vraiment tout ce qu'on a, enfin de tout ce qu'on a fait jusqu'à cette finale, quoi. Mais forcément, je suis toujours hyper déçue parce que c'est pas le résultat qu'on voulait et que je sais pertinemment qu'on aurait pu faire mieux.